C'est la première fois que je suis en Vietnam. Et le fait d'être jamais venu, je crois qu'il me donne un regard un peu vierge. Voyager, ça nettoie les yeux, ça nettoie les regards. Parfois, en vivant toujours dans le même endroit, tu ne vois plus les choses. Et les voyages, ça sert à ça aussi. En fait, c'est le mouvement que ça fait partie, je crois, de ma nature. J'aime bien changer beaucoup la technique à l'intérieur du livre. J'aime bien changer les formes. J'aime bien quand le livre n'est pas fixé. Je donne une forme et je la développe. Ça m'intéresse de voir si ça existe un style vietnamien. L'imaginaire iconographique du Vietnam, les statues, les dieux, dans les temples, il y a des formes, des visions. Je dois toujours quand même ajouter une émotion personnelle. Et cette émotion personnelle, ça donne le côté un peu décalé, un peu étrange, que mes dessins parfois ils ont. Ce mélange-là des arbres, les verdures qui sortent des maisons toutes étroites, et après tous les mouvements de la ville. Il faut trouver les formes pour... Peut-être ça devient presque des choses presque abstraites. Nous, il est très bruyant. Plein de motos, de mouvements partout. C'est très compliqué à trouver un lieu tranquille. Les maisons de Hanoï, ils ont des formes que ça m'attire beaucoup, toutes étroites, très bizarres. Il y a des étages avec des cages. C'est comme des cages d'oiseaux. C'est très intéressant, je ne l'ai pas vu dans d'autres endroits. Le plaisir, c'est quand on arrive à dessiner qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Découvrir chaque fois qu'est-ce que tu ressens sur ton cahier. À la fin, j'ai compris que mon intérêt, c'est vraiment de mélanger et de raconter les histoires d'un niveau intérieur et aussi l'extérieur, disons là, entre la réalité extérieure et la réalité intérieure.